Alors, tu poses la question de savoir est-ce que payer par carte bancaire ou bien par Alipay, qu'est-ce qui est moins cher? Il n'y a rien qui change, frère. C'est juste le mode de livraison, enfin le mode de paiement que tu utilises. Si par exemple tu as un compte Alipay et qu'on le recharge, tu utilises juste le mode de paiement. Donc ta CB, ça peut être plus cher si tu es en Afrique. Ça dépend aussi de quel mode de quel genre de compte bancaire, enfin de carte bancaire que tu as et dans quelle devise tu payes. Si tu payes un dollar, tu payes un euro, tu payes en francs CFA ou tu payes en Genève, voilà, ça dépendra des taux. Mais souvent, si tu as de l'argent, par exemple, si tu veux payer, euh, donc voilà, j'ai été beaucoup perturbé sur la vidéo. Donc je disais que voilà, pour payer sur Alibaba, pour payer avec Alipay ou bien avec ta CB, souvent, si c'est des petits montants, pas de problème. Ça dépendra de comment tu veux et de la devise dans laquelle tu vas payer. Si tu payes par exemple en franc guinéen ou bien tu payes en CFA, c'est pas le même montant. Et chaque banque et chaque opérateur a un taux sur lequel il applique. D'accord? Parfois, si c'est des petits montants, voilà, tu recharges bien ta carte. Mais ça aussi, faites attention. Si vous avez par exemple un montant de 10 000 francs, par exemple le produit que vous voulez payer sur Alibaba c'est 10 000, vous ne mettez pas que 10 000 francs sur votre compte bancaire parce que votre banque, euh, votre banque et le gestionnaire de la carte, c'est-à-dire qu'il y a le compte bancaire et il y a l'opérateur Visa, par exemple, Visa ou Mastercard. C'est eux qui utilisent les cartes, d'accord? C'est eux qui proposent ces cartes. Donc, si maintenant vous utilisez l'une des cartes et que vous n'avez pas le montant suffisant dans le compte, donc eux, ils ont les frais. Ils ont des frais qu'ils vont appliquer. Par exemple, ils vont convertir votre franc CFA là, en dollars plus en renminbi. Et si ça ne correspond pas au montant, le paiement sera rejeté, plus leurs frais. Donc si ils interrogent votre banque avec tous ces montants, avec ce montant-là et qu'il n'y a pas l'argent là-dedans, le paiement il est rejeté. Et après, le fait que la transaction là, les frais de transaction là ne sont pas aboutis, ils vont reprendre de l'argent. Sur des 10 000 là, ils vont enlever quelque chose dedans. D'accord? Maintenant, c'est pourquoi quand tu as 10 000 à payer, mets 15 000 ou bien mets 13 000 ou mets 12 000. Minimum, si tu n'as rien, il faut mettre quand même un peu plus. Et même, je vous conseille de ne pas mettre juste. Et surtout ceux qui veulent se lancer là. Ne venez pas sur mes vidéos ou bien l'importation ou bien le business pour la Chine, c'est pas de l'amusement. C'est pas genre tout le monde peut se lancer dedans. Il peut te lancer dedans à condition que tu aies un minimum de formation. Si tu veux par exemple expérimenter le business, des trucs comme ça, ou acheter un truc pour toi un jour, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais même ça, prends le temps de te former un peu. Ou bien confie la gestion là à quelqu'un d'autre qui dit ok moi je vais acheter ça, j'ai pas envie d'avoir des maux de tête. Dites-moi comment faire, combien ça va me coûter, je paye. C'est fini. Maintenant, si tu veux vraiment te lancer dans le business ou bien apprendre à faire toi-même pour éviter les risques de perdre de l'argent ou bien pour économiser dedans, parce qu'il y a les gens qui ont duré dedans, ils savent comment ça fonctionne. Ils ont des techniques pour diminuer les frais de transport, l'argent, les négociations, ils savent où aller acheter, où est-ce que c'est moins cher, etc., etc. Ou en cas de problème, ils savent comment retourner la marchandise ou bien comment récupérer leur argent. C'est ça que tu dois apprendre, pas juste voilà, c'est combien, est-ce que c'est moins cher par-ci par-là. Alipay peut être avantageux parce que tout le monde utilise Alipay et Alipay est accepté sur presque toutes les plateformes chinoises. Donc tout partout en Chine, c'est ça. D'accord? Deuxième chose, tu veux payer par ta visa, tu es en Afrique et tu veux mettre un peu d'argent voilà, pour acheter deux ou trois trucs, il n'y a pas de problème, tu peux faire ça. Et ça aussi, n'oubliez pas que quand vous utilisez votre CB, il faut qu'il y ait de l'argent dedans, suffisamment. D'accord? Et surtout si vous devez faire des gros montants de paiement, il faut utiliser de préférence un service d'achat ou bien votre transitaire qui va payer pour vous votre fournisseur. C'est-à-dire que supposons vous avez 2000, 3000, 4000, 5000 dollars à payer, ne mettez pas tout ça sur votre CB. Les frais vont être trop chers par rapport à si vous donniez l'argent à d'autres transitaires ou bien à votre service d'achat pour qu'il fasse le paiement pour vous. Vous serez beaucoup plus avantageux de payer directement à travers le transitaire ou son service d'achat que de passer par la carte bancaire. D'accord? Parce qu'ils sont plafonnés au fait. Les montants sont plafonnés.
Et puis la banque va poser beaucoup de questions, des trucs comme ça. Et si vous êtes commerçant, vous ne pourrez pas justifier des montants et tout, vous pouvez avoir des emmerdes, d'accord? Donc moi, ce que je vous conseille, le mieux c'est d'abord d'apprendre. À toutes les personnes qui regarderont mes vidéos, je vous conseille vivement d'apprendre. Cherchez à vous former sur les bases. Déjà même comment configurer ton compte Alibaba ou bien sur Taobao, sur Pinduoduo, sur Shenyu. Bon, c'est une vidéo qui va être trop saccadée parce que là j'ai eu beaucoup d'appels entre temps, chaque fois ça a coupé. Donc n'oublie pas toujours la sécurité de ton argent et aussi à qui tu donnes ton argent. Il faut toujours t'assurer que tu aies une garantie de remboursement ou bien que tu puisses mettre la pression sur la personne, qu'elle puisse te rembourser ton argent. Et donc, si ton fournisseur te demande envoie l'argent autrement que sur la plateforme ou bien que tu ne passes pas par un tiers qui va te garantir le paiement, moi, je ne te conseille pas. Et c'est même pas bon, c'est même pas conseillé du tout. Donc voilà. Accepter de payer un peu. Parce que tu sais, dans la vie, le gratuit là, ça paye pas. Le gratuit, c'est dangereux. Ceux qui veulent aussi trop gratter, par exemple, on te dit 10 000, tu veux payer 3 000, tu ne peux pas avoir un service correct. C'est-à-dire que si on te donne un tarif, et moi surtout, moi je ne discute pas trop avec les personnes. Si tu te donnes mon tarif, je sais le niveau sur lequel je vais te faire un rabais. Et si je fais un rabais, c'est un dernier rabais. C'est-à-dire que là, je sais que si je te fais moins que ça, je ne pourrais pas te faire le service ou bien je te garantis rien. Et ça, je ne veux pas faire ça. Moi, je ne peux pas le faire. Si je te donne mon tarif, si tu n'es pas prêt à payer, pas de problème, tu pars ailleurs. C'est pas un souci. Mais je t'aurais prévenu, je t'aurais donné tous les détails. Voilà. Et à tous les petits malins qui viennent me contacter là et qui veulent se former ou bien qui veulent apprendre des trucs gratuitement, venez regarder mes vidéos. Il ne faut pas me faire perdre mon temps. Alors que vous me demandez plein de choses, vous me faites espérer, machin, machin. C'est pas mon problème. Je connais déjà ces genres de personnes, d'accord? Vous n'avez pas besoin de mentir, faire des acrobaties. Dites simplement, écoutez, je ne connais pas, je veux savoir, ou bien je ne vous promets pas d'acheter pour vous si le monde. Si ce que vous me dites, par exemple, le tarif que vous allez me donner ne m'arrange pas, ça ne m'arrange pas, frère. Ou sister, si ça ne m'arrange pas, ça ne t'arrange pas. Si je te dis 100$ et que toi tu ne peux pas payer 100$, et tu dis, mon cher ami, je ne peux pas te payer 100$. Je regarde quelqu'un d'autre qui pourra me facturer au prix que je peux, moi. D'accord? Et il y a plein de conseils ici. Faites défiler les vidéos, regardez les anciennes vidéos. Il y a beaucoup de contenu très intéressant pour vous. Je ne vous mens pas, il y a beaucoup. À ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Passez pas sur les vidéos taf taf, regardez les vidéos parce que elles vont vous aider, elles vont vous apporter beaucoup de contenu. C'est l'expérience et c'est tous les jours, moi je rencontre des gens. J'ai beaucoup d'appels. J'importe moi-même, j'importe pour des gens, j'achète, je connais les fournisseurs, je parle avec eux et je regarde d'autres fournisseurs dans d'autres pays. Je regarde d'autres transitaires dans d'autres pays. Je sais comment les clients, les plaintes des clients, je connais les techniques et tout. Donc, ce que je vous donne là, c'est d'expérience. Donc, ça va vous éviter pas mal de galères, pas mal de merde. Donc, like, partage et laisse-moi un commentaire.